Bonjour les élèves, toujours dans le cadre des exercices à distance. Maintenant, je vais vous proposer une autre vidéo parlant d'un exercice, d'un sujet très courant dans la section des arts appliqués, c'est la cité radieuse, Le Corbusier. La cité radieuse, Le Corbusier. Alors, comme œuvre de référence, je vais essayer de poser pas mal de questions et juste à la fin, on va essayer tous de répondre à ces questions et bien sûr, vous allez bien faire attention. Alors, qui était Le Corbusier? À quelle époque fut construite la cité radieuse? Quel était l'autre nom de la cité radieuse? De quel type de bâtiment s'agit-il? Pourquoi construisait-on ce genre d'édifice à cette période de notre histoire? Quel agencement trouvait-on à l'origine dans ce bâtiment? Quels sont les volumes de base qui constituent la cité radieuse? Comment Le Corbusier utilise-t-il les couleurs par rapport aux espaces? Comment Le Corbusier utilise-t-il la lumière par rapport aux espaces? Peut-on dire que cet édifice est en lien avec la nature? Expliquer le principe domino et la cité radieuse. Quels sont les 5 principes de l'architecture moderne et la cité radieuse? Expliquer en quelques lignes le modulor et la cité radieuse. Alors maintenant, je vais vous inviter à voir les réponses de toutes ces questions. Alors, qui était Le Corbusier? Alors, Charles-Édouard Jeanneret, 1887, Suisse, 1965 en France, dit Le Corbusier a créé ce bâtiment. Il invente le système de construction domino en 1914, permet de bâtir plus efficacement. Il s'installe à Paris en 1917 et participe au mouvement de peinture le purisme. En 1927, il définit l'architecture moderne par 5 points: l'usage des pilotis, les toits terrasses, et je vais revenir pour bien expliquer ces 5 points. L'usage des pilotis, les toits terrasses, le plan libre, la façade libre, la fenêtre en longueur. En 1928, il participe au CIAM, Congrès international d'architecture moderne. Il diffuse ses idées comme par exemple le fonctionnalisme, le purisme, après l'habitat individuel. Le Corbusier va beaucoup réfléchir à l'aménagement urbain et au logement collectif. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'il formalise ses recherches avec la construction de la cité radieuse en 1946 jusqu'à 1952. À noter que son travail exporte et rayonne à l'étranger, en Algérie aussi et en Inde. À quelle époque fut construite la cité radieuse? Il fut construite après la Seconde Guerre mondiale, entre 1946 et 1952, voir le contexte en histoire, ce qu'on va voir tout à l'heure. Quel était l'autre nom de la cité radieuse? L'autre nom de ce bâtiment était l'unité d'habitation. Il s'agit de construire des ensembles de logements individuels insérés dans la logique d'une structure collective. Le Corbusier voulait apporter un ensemble d'équipements nécessaires à l'épanouissement de la vie sociale. De quel type de bâtiment s'agit-il? Le projet de construction de la cité radieuse est l'aboutissement de recherches sur le logement. Le but était d'apporter une réponse nouvelle au problème de logement collectif dans sa dimension urbaine et architecturale. Pourquoi construire ce genre d'édifice à cette période dans notre histoire? C'est très intéressant comme
question. Après la Seconde Guerre mondiale, la France accumule un déficit considérable dans le domaine du logement collectif. Il faut reconstruire des villes et proposer aux moins aisés de grands ensembles permettant de les abriter. Le Corbusier répond ainsi à une commande passée en 1945 par le ministère de la Reconstruction, Raoul Dautry. Le Corbusier avait destiné son immeuble à des propriétaires relogés du Vieux-Port, à des employés et agents de maîtrise. Or, en 1954, l'État propriétaire de l'immeuble met en vente les appartements, les magasins et une partie du toit. L'immeuble de conception communautaire tombe dans l'émiettement et la propriété privée seule, l'école maternelle, demeure à la propriété de la collectivité. Quel agencement trouvait-on à l'origine dans ce bâtiment? Des couloirs assez larges pour que les voisins puissent bavarder, des commerces, écoles maternelles, bibliothèques aussi, ciné-club, toit-terrasse, avec pataugeoires et hôtels sont intégrés à l'immeuble. C'est une ville dans la ville, c'est l'ensemble, quoi. Alors, 18 étages, 337 appartements avec terrasse et baies vitrées en duplex emboîtés 2 par 2. Le tout pour 1600 habitants. C'est énorme quand même, 1600 habitants. Cette cité radieuse devait s'intégrer dans une ville radieuse conçue pour permettre à l'homme d'habiter, de travailler et de cultiver le corps et l'esprit et enfin de circuler. Une autre question, quels sont les volumes de base qui constituent la cité radieuse? Le Corbusier privilégie le parallélépipède, rectangle pour concevoir l'ensemble de l'édifice, 137 mètres de long sur 56 mètres de haut, sur 24 mètres de large. L'espace total est divisé en plusieurs appartements qui sont constitués chacun de 2 parallélépipèdes. Des superposés, les appartements sont donc en duplex. L'espace total est divisé en plusieurs appartements qui sont constitués chacun de 2 parallélépipèdes. Superposés, les appartements sont donc en duplex. Les pilotis qui soutiennent le bâtiment sont de forme trapézoïde. Comment le Corbusier utilise-t-il les couleurs par rapport aux espaces? Ce qui surprend, c'est la teinte grise du béton brut qui contraste en façade avec l'animation colorée des loggias. Les portes des appartements sont colorées de différentes teintes pour contraster également avec des couloirs plus sombres. Là, vous voyez des images de l'intérieur des appartements. Regardez bien, les couleurs utilisées, ce sont des couleurs primaires et l'aménagement des espaces bien organisé et bien dessiné. Éclairé en lumière artificielle, bien sûr, chaque appartement est très lumineux. Des couleurs harmonieusement réparties viennent pour ponctuer les agencements, comme vous voyez dans les images. Comment le Corbusier utilise-t-il la lumière par rapport aux espaces? L'espace au rez-de-chaussée, dégagé par les pilotis, ménage des zones abritant des rayons du soleil, donc favorisant l'ombre. Les appartements sont traversants par rapport à la barre d'immeuble, ils sont orientés est-ouest et reçoivent donc ou bien la lumière du matin ou celle de l'après-midi. De larges baies vitrées ouvrant ces appartements sur l'extérieur, permettant ainsi aux espaces d'être très lumineux. Les couloirs centraux, appelés aussi rues, sont plongés dans une pénombre, les mettant à l'abri des grosses chaleurs et favorisant une certaine intimité. Le toit terrasse autorise par ses aménagements, pataugeoires, pistes
pour courir ou marcher, place avec banc pour bronzer. De rester en contact avec la lumière, le soleil et l'air. Là, on va passer à une autre question. Peut-on dire que cet édifice est en lien avec la nature? Vous voyez bien les deux images, le contexte l'espace qui entoure la cité radieuse, on voit bien qu'il y a des arbres et des passages piétons et des espaces gazonnés. En effet, des éléments naturels sont très présents autour de l'immeuble, arbres, végétation, l'air peut circuler sous le bâtiment, apportant de la fraîcheur, le toit terrasse met en contact avec le paysage et ses éléments ciel, nuages, mer, soleil. L'immeuble est décrit par ses habitants comme extraordinaire, impressionnant, génial. Ce dont ils se souviennent plus, ce sont les immenses jardins, les arbres, la clarté, pas de vis-à-vis et du soleil pour tous. Le principe domino et la cité radieuse. Faites attention à ce principe-là. La construction de type domino peut se retrouver dans la cité qui est élevée sur des pilotis de béton armé. Les planches sont également en béton et supportent les appartements qui viennent s'y imbriquer. De plus, pour bâtir un tel édifice, il est nécessaire d'avoir recours à une ossature très résistante. Alors là, parlons de pilotis, c'est là. Voilà, ce sont des pilotis qui font passer l'air, il n'y a pas d'habitation au rez-de-chaussée. La façade libre, là c'est une image qu'on voit bien, les pilotis, regardez bien, il est bien clair dans cette image. La façade libre prend la forme souhaitée par l'architecte et peut s'étaler sur une langue verticale, c'est ici le cas. Les fenêtres en longueur sont appréciées pour l'apport lumineux. Nous retrouvons effectivement de généreuses ouvertures dans les appartements et dans le hall d'entrée. Le toit terrasse d'une vaste étendue permet de placer au sommet du bâtiment un espace nature. Là, les 5 principes que j'ai cités au début de la vidéo. Les 5 principes de l'architecture moderne et la cité radieuse. Dans les pilotis, piliers de béton armé soutiennent et surélèvent le bâtiment. Le Corbusier a imbriqué chaque appartement les uns dans les autres autour d'un couloir central, ce qui assure une stabilité à l'ensemble. La cité radieuse n'est pas l'exemple le plus évident d'usage du plan libre. Là, le modulor et la cité radieuse. On a beaucoup parlé de ce modulor à travers les cours précédentes et les vidéos précédentes. Là, on va représenter et réexpliquer ce système modulaire. Le modulor constitue véritablement l'unité de référence pour construire de manière ergonomique. Ainsi, le corps de l'habitant doit se sentir bien et entrer en contact de manière pratique avec les différents espaces de la cité radieuse. C'est au cours d'une conférence en 1947 que Le Corbusier présente le modulor. Mis au point à partir de 1943, il s'agit d'un système de mesure basé sur les proportions du corps humain. Les dimensions du modulor lui permettent de déterminer tout espace destiné à l'homme. Il met très rapidement en pratique ce manifeste pour la conception de la cité radieuse. Le modulor a pour point de départ une grille des proportions élaborée entre 1943 et 1944. Elle est déterminée par la hauteur moyenne d'un individu, 1,83 m, toutes les proportions architecturales des bâtiments
qu'il conçoit sont aussi définis en fonction de cette cote humaine. Pour conclure, cette unité d'habitation, conçue selon le concept du modulor, n'était pour Charles-Édouard Généré, dit Le Corbusier, que la première d'une série devant créer les villes d'un type nouveau, des cités radieuses, harmonieuses et proches de la nature, faites pour des hommes, faites à l'échelle humaine, dans la robustesse des techniques modernes, manifestant la splendeur nouvelle du béton brut, pour mettre les ressources sensationnelles de l'époque au service du foyer. Le Corbusier, dans son discours inaugural de la cité radieuse. La cité radieuse est une des rares utopies urbanistiques mises en œuvre et qui fonctionne encore aujourd'hui. Merci de votre attention et j'espère à la prochaine vidéo. Au revoir.